Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais parler ici de deux sortes de conseils qui sont importants dans la religion. Donc, vous savez, le hadith très connu qu'on retrouve dans les 40 de Nawawi, la religion c'est le bon conseil. Donc, lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Le conseil, il y a deux niveaux de conseil. Il y a le conseil que tu vas donner à la masse des musulmans. Et ça, c'est un bon conseil. C'est un bon conseil. C'est une bonne chose que de conseiller les musulmans, etc., etc. Mais il y a aussi le conseil aux leaders politiques et religieux des musulmans. Et ce conseil-là, il est peut-être plus important qu'à la masse. Les deux, ils sont bien. Mais il est peut-être plus important que celui donné à la masse. Et que celui, voilà, il est peut-être plus bénéfique. Pourquoi ? Parce que si l'imam, il change, alors déjà, voilà, si l'imam, parce qu'en fait, l'imam, le leader politique, je veux dire quand je dis imam, il est suivi généralement. Il est suivi, et donc s'il fait un bien, alors les gens vont facilement suivre ce bien-là. S'il vient par exemple à la mosquée, c'est ce que devraient faire d'ailleurs les leaders politiques, et combien de leaders politiques, combien d'émirs, combien de sultans le font, contrairement au président des frères musulmans, Mohamed Morsi, qui lui allait à la, je dis les frères musulmans, mais c'est-à-dire Mohamed Morsi plus précisément, pour ne pas faire de séparation entre les musulmans, mais Mohamed Morsi, lui, il allait à la prière du matin, il restait avec les gens, et c'est ça la sunna, c'est de aller à la mosquée, Combien d'émirs et de sultans le font? En tout cas, ce que je voulais dire, c'était que l'émir, justement, et le sultan, généralement, il est suivi. Et donc, s'il fait un bien, et les gens, ce sera plus facile pour eux que de le suivre, ou bien, voilà, ce sera plus facile pour eux de faire ce bien-là, puisque tout le monde le fait, l'émir le fait, etc., que de rompre avec la masse, ou de rompre avec l'émir, et de faire une chose que lui ne fait pas. C'est le deuxième cas, c'est-à-dire rompre l'habitude des gens ou de l'émir, etc., pour faire la sunna, ça demande plus d'efforts. Donc, quand l'émir, il change, il fait le bien, et bien là, c'est un bien pour tous. Ça va être plus facile pour toute la Ummah d'accomplir ce bien-là. Et plus tu fais du bien, mieux c'est pour ta vie. Plus on fait le bien, plus on se rapproche des œuvres vertueuses, mieux c'est pour notre vie. Que ce soit dans cette dunya ou incha'Allah dans la akhirah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et nous ressuscite avec les pieux. Allahumma amin. Donc ce conseil-là qui est donné aux leaders politiques et même aux imams. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est très important. Et d'ailleurs, Mohamed Morsi, encore pour en parler, parce qu'il a été calomnié, etc., lui aussi, ce qu'il désirait, et il le disait clairement, c'est que les gens de son peuple, les jeunes de son peuple, le conseillent. Et il était content si les gens le conseillaient, si les jeunes le conseillaient, et ils demandaient cela. Et c'est ça la bonne voie. Contrairement à des émirs, ou à des sultans, ou à des présidents, ou à des dictateurs dans des pays musulmans, qui déjà ne font pas la prière à la mosquée. Donc ça, c'est une problématique. C'est une problématique pour sa religion à lui-même, subhanallah. Parce qu'on sait, comme c'est important de prier à la mosquée, les prières obligatoires, il faut essayer de les faire à la mosquée jusqu'à ce que certains disent que c'est une obligation ou bien c'est une sunna muakkada. C'est vraiment très important de faire les prières à la mosquée. Et bien eux, ils délaissent cela. Ces émirs-là, etc., ces présidents-là, etc. En tout cas, on ne sait pas où est-ce qu'ils prient, il n'y a pas de ça. Et en plus, est-ce qu'on peut les conseiller facilement, etc. Vous voyez la grosse différence entre Mohamed Morsi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de miséricorde et lui pardonne et lui donne tout le bien, Allahumma amin, et lui donne aussi le statut de martyr, Allahumma amin, car il a été emprisonné injustement, etc. Mohamed Morsi. Donc, subhanallah, c'est-à-dire que vous voyez la différence. Bon, voilà. Donc là, je dis ça pour que voilà, on puisse aussi exprimer nos conseils, etc. Il y a des répressions. C'est ça le problème. C'est que en plus de ne pas accepter le conseil, ils font des répressions contre ceux qui leur donnent des conseils. Alors qu'à la base, et c'est ça, c'est une des beautés
l'islam, c'est que nous on est dans une religion de bons conseils, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mauvais sentiments, Inch'Allah, sauf si tu fais le mal et que tu n'acceptes pas le conseil là. Mais la première approche, c'est une approche de conseil et de bienveillance avec l'émir, etc. C'est pas une rébellion contre lui, etc., etc. Néanmoins, quand il persiste dans le mal et il persiste à ne pas prendre les bons conseils et même à faire des répressions contre ceux qui donnent le bon conseil, alors là, la situation elle change parce que il devient ennemi ou il devient adversaire du livre d'Allah Azza wa Jal. Et sa légitimité chez les musulmans, elle vient justement du fait que il se plie et il applique le livre d'Allah Azza wa Jal. S'il devient un adversaire du livre d'Allah Azza wa Jal, le roi des rois, subhanahu wa ta'ala, alors là, sa légitimité en tant que personne d'autorité, elle est remise en question. Puisqu'il ne fait pas le pacte sur lequel on est, c'est-à-dire l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Là, il fait autre chose, donc ça ne peut pas rester. Tandis que s'il fait les efforts et il continue sur cette voie-là, sur la voie de Dieu subhanahu wa ta'ala, alors sa légitimité, elle reste, et c'est des problèmes que de renverser un gouverneur, etc. Et c'est pas la priorité. Non, la priorité c'est de se donner le bon conseil et de avancer, de se développer, de être meilleur. C'est ça. Et voilà. Donc là, ça c'est une chose que je voulais mettre en évidence, c'est-à-dire le bon conseil aux émirs et aux sultans. Il y a hélas des gens qui parlent au nom de la religion, qui participent à cette répression du bon conseil, qui participent à l'étendue de l'injustice, que certains émirs veulent faire, etc. Ils veulent en plus que les gens se taisent, c'est-à-dire que non seulement ils n'interdisent pas ces injustices-là, mais en plus ils veulent que les gens se taisent et qu'ils obéissent. Mais jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que la société elle soit sur autre que l'islam, parce que c'est pas l'islam que d'approuver l'injustice. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a prévenu là-dessus. Il a même dit dans ce qui est rapporté que, donc, bien sûr que l'injustice, elle est interdite par Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, même sur lui-même, il s'est interdit l'injustice. Mais même le fait de suivre un émir, de soutenir un émir dans son injustice et de confirmer ses mensonges, eh ben, ça mène au fait que tu ne sois pas avec le prophète alayhi sallam le jour de la résurrection, subhanallah, et que tu ne boives pas de son bassin. L'islam, c'est une éthique. L'islam, ce sont des faits, ce sont des choix, c'est une éthique. C'est pas seulement faire une gymnastique de prière. Non, c'est pas la prière, c'est le premier pilier de l'islam, mais ça doit être fait avec le cœur et avec le sens, en comprenant et avec crainte. Ça te donne de la force. On prend de la force, de la patience, de la persévérance et de la prière. La prière, ça doit nous aider à ne pas faire le mal et la turpitude, subhanallah. Donc, ça c'est une chose qui est très importante, et le président Morsi, il avait cela, le fait de, voilà, il veut faire appliquer la loi pour tous. Donc ça déjà c'était une chose qu'il avait de bien, et je vais faire une vidéo en plus sur lui, juste sur ça. Donc déjà il disait que voilà, il voulait faire appliquer la loi pour tous, il voulait arrêter les vols, la corruption, et il mettait cela en place. Aussi il voulait que les gens le conseillent, participent c'est-à-dire le conseil. Et subhanallah, donc on a dit aussi, voilà, et le premier point on a dit, voilà, donc le fait de conseiller, et ça c'est quelque chose qui est très important dans notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension de la religion, la droiture dans les faits et dans les paroles, et qui nous accorde Jannat al-Firdaus. Allahumma amin, wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima.